J'arrive sur la place centrale de Doluce. Chose étonnante, elle fut baptisée par le conseil municipal place du maréchal Pétain suite à une circulaire préfectorale du 2 décembre 1940 invitant la population à honorer le maréchal. Et cette place n'a jamais été officiellement dénommée. La bourgade possède une place copieusement ombragée par des ormes de belle taille. Voici l'épicerie Séraphin Collet, une épicerie de luxe. En face, l'hôtel-restaurant du Coq Hardy, tenu par Bordier Gatineau. Dans la rue, une marchande de primeurs ambulante vend ses légumes dans sa vieille carriole. L'épicerie sera rachetée bien plus tard par les magasins Coop. La vieille coopérative était autrefois dans la rue de la Poste et elle était tenue par Madame Cartron, puis par son fils Henri Branchu qui transférera le magasin à son emplacement actuel. Continuons notre promenade. Nous passons maintenant devant le vieux prieuré des Filles de la Sagesse. Désaffecté, il deviendra une salle des fêtes et des ventes et sera finalement démoli dans le milieu des années 50. À sa place sera construite la poste et le parking du nouveau marché. En ces temps qui nous semblent remonter au déluge, les animaux circulaient librement ou presque dans la rue principale. Ces deux vaches et leur accompagnatrice se sont arrêtées pour faire un brin de causette avec une connaissance. 50 mètres plus loin, un cheval se fait poser ses fers chez Garnier, le maréchal ferrant du village. Juste après le maréchal ferrant Garnier, tout un groupe pose devant l'échoppe des sœurs Paulin qui réparent les coiffes de ces dames. À l'extrême gauche, la boulangerie Veillon. Est-ce la boulangère qui nous tourne le dos ? Forçant sur le pédalier, une cycliste vient vers nous, en tenant son pot de lait à la main. À gauche, toujours la boulangerie Veillon. La maison voisine deviendra plus tard le bureau de tabac, tenu par un dénommé Riaudou, homme de fort caractère, et qui mourra dans le cimetière de Doluce en prononçant un éloge lors du décès de son voisin, le boulanger Lechevert. La grande rue tourne maintenant à angle droit. Devant nous, la société amicale de panification. Juste après, dans le porche est installée la boucherie Charles. Sur le trottoir d'en face, l'incontournable café du centre, la tenancière Nadine avait fort à faire avec une clientèle turbulente. Nous arrivons au bout de la rue. Le puits existe toujours, juste derrière le salon de coiffure Bordier et au fond sous les arbres, la cour de l'école des garçons. La vitalité d'une commune se juge à l'aune de sa jeunesse et Doluce n'est pas en reste. La cour de l'école des garçons résonne de cris et de rires. Il suffit de regarder les chaussures des enfants pour se faire une idée de leurs conditions sociales. Au fond à gauche, il y avait les bâtiments de la mairie. Au centre, le logement pour le directeur avec les chambres en haut. Assez curieusement, le monument aux morts de la Grande Guerre sera placé dans la cour même de l'école des garçons. Inaugurée le 16 décembre 1923, la statue sculptée par André Vincent ne sera pas bénie, eu égard à la liberté de pensée des combattants. Il est à noter que cette œuvre évoque plutôt la douleur d'une mère qu'une idée de victoire sur l'ennemi. Dans l'ancienne école des garçons, les sections maternelles étaient mixtes. Au cours préparatoire, les filles rejoindront leur école. Monsieur Malville était directeur de l'école des garçons avant l'arrivée et la prise de fonction du poste par Monsieur Bêchemin en septembre 1953. Monsieur Bêchemin était auparavant l'adjoint du directeur pendant 3 ans. Robert Auvray et Madame Patoiseau sacrifieront aussi de leur personne pour donner une éducation digne de ce nom aux jeunes Dolusiens. Madame Manusset sera directrice de l'école des filles de 1950 à 1974. Voici une belle brochette de gamins, 31 sur ce cliché. Madame Bêchemin, qui officie dans l'école des garçons, aura du pain sur la planche et doit se dire que la journée n'est pas finie. L'école des filles était à la place du marché actuel. Les classes étaient souvent chargées. L'entretien des locaux se faisait via les gamins qui devaient balayer les classes et cirer leurs bureaux en fournissant eux-mêmes l'encaustique.